de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec la présentation de ce magnifique oracle qui est l'oracle absolu, qui est une création de Ange de Gaïa avec des illustrations de Gabriel Leroy. Illustration de Gabriel Leroy. La Gabriel Leroy, si vous vous souvenez bien, je vous en ai parlé il y a quelques jours à peine, puisque je vous ai présenté son jeu auto-édité qui est l'oracle Outre Chimère. Et je vous avais montré les merveilleuses illustrations que peut faire Gabriel. Donc elles sont vraiment magnifiques. Elles sont toujours, comme sur le précédent oracle, d'une douceur, elles sont touchantes. Voilà, moi je suis très sensible à ces illustrations. Je remercie vraiment Gabriel Leroy pour cet envoi, puisque c'est lui-même qui me l'a envoyé pour que je puisse vous le présenter. Et donc j'ai l'honneur, et je l'en remercie, de vous le présenter sur ma chaîne aujourd'hui. Voilà, j'ai d'ailleurs eu une petite carte personnelle qui l'accompagnait, avec un petit mot. Voilà, vraiment je vous le conseille. Alors l'histoire de cet oracle, c'est que cette version est la seconde version, puisque Ange de Gaïa avait d'abord créé une première version qui n'était pas du tout dans un boîtier rigide comme aujourd'hui, mais plutôt dans un petit pochon noir avec un papillon dessiné dessus. Vous l'avez peut-être eu entre les mains. Et il était accompagné d'un petit livret à part. Voilà, c'était déjà un très bel oracle, mais c'est vrai que moi, pour l'avoir eu entre les mains, on n'avait pas réussi vraiment tous les deux à se comprendre, on va dire. Et, et donc, c'est pas un oracle que j'avais en ma possession. Par contre, c'est vrai que depuis que j'ai vu sur sur la page, enfin sur la chaîne de Ange de Gaïa, la présentation de son nouvel absolu, eh bien, c'est vraiment, vous allez voir, il est vraiment différent. Il y a certaines cartes qui ont été retravaillées, puisque comme elle explique dans sa vidéo, il y a certaines personnes qui utilisaient l'absolu qui n'arrivaient pas du tout pas forcément à interpréter certaines cartes, parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient peut-être un petit peu trop abstraites et qu'on ne voyait pas forcément ce que ça représentait. Et aussi, il y avait quatre cartes qui étaient les cartes des éléments. Terre, feu, air, etc. Et là aussi, les gens ne savaient pas trop comment les utiliser. Donc, elle a vraiment revu entièrement son oracle. Et donc, vous avez sous les yeux la seconde version qui est magnifique. Et on va la découvrir ensemble. Alors, on regarde tout d'abord le dos, comme je fais souvent, et je vous lis le texte. Bienvenue au cœur de l'absolu. Cet oracle n'est pas un jeu divinatoire parmi tant d'autres, il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux de divination en général. Conçu par Ange de Gaïa, illustré par Gabriel Leroy, l'absolu vous permet de pratiquer la voyance, la guidance, de demander un conseil ou même de converser avec l'univers. Alors ça, j'aime bien parce que c'est vraiment un oracle que l'on peut utiliser de plusieurs façons, en prédiction, en guidance, et comme vous dit l'auteur elle-même, pour converser avec l'univers, pourquoi pas, si vous avez des questions à lui poser. Alors, on découvre tout de suite le jeu. Alors, la boîte, c'est une merveille également. Regardez ces teintes pastel que j'adore. Je vous laisse lire le petit mot. Divine hérédité, prête-moi la voyance, qu'à travers les miroirs, les mondes nébuleux, je sens en ton présage éclore ma conscience, ainsi que le ciel pur au vol du morpho bleu. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc on découvre les cartes et le petit livret. Alors, on regardera les cartes après. Le fond de la boîte, c'est une merveille également, avec à nouveau ce fond de pastel bleu-vert. Alors, c'est également l'illustration du dos des cartes, que je vous montrerai après. Voilà. Et on va découvrir le petit livret. Alors, le petit guidebook qui est donc créé par Ange de Gaïa est très simple. Il est vraiment... voilà, vous voyez, on prend pas il n'y a pas de long discours pour vous présenter le jeu, etc. On va droit au but. Par contre, donc, il est traduit à chaque fois donc, en anglais. Vous voyez, vous avez le texte en français
et dans une autre couleur, vous avez l'anglais, donc il est vraiment bilingue, les cartes également. Ange de Gaïa est en train de préparer un guidebook un petit peu plus fourni, on va dire, avec plus de tirages, etc., qui est en création et qui apparemment sera disponible début de l'année 2021. Voilà, premier trimestre sûrement, d'après les auteurs. Alors, on regarde, on fait connaissance tout de suite avec le petit guide. Donc là, vous avez les pages d'introduction. Là, on vous parle de l'ancien... Non, là, on vous parle du book et du l'iBook qui vont bientôt sortir. Voilà, donc là, la petite introduction avec la traduction en anglais. Et là, vous avez un exemple de tirage à une carte uniquement. Pardon, il y en a un second avec un tirage à 4 cartes. Et vous allez découvrir, vous allez voir que sur chaque carte, vous avez un mot-clé général de la carte et 4 mots-clés aux angles qui vont vous donner une interprétation supplémentaire en fonction de sa disposition par rapport aux autres cartes. Voilà. Ensuite, eh bien, les cartes, elles sont ici. Vous avez donc le texte en français, le texte en anglais avec la miniature en couleur de la carte et vous avez donc une page par carte. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas aussi fourni que le guidebook qui sera bientôt disponible, mais franchement, je vous invite à utiliser ces cartes en intuitif. Vous verrez qu'elles sont très, très parlantes avec les belles illustrations. Voilà, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce guidebook? Non, c'est tout. Alors la dernière carte qui est la carte de l'univers, vous avez 64 cartes, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc celle-ci, elle a été conservée, par contre, elle existait déjà dans l'ancienne version et elle a été conservée. Voilà. Allez, maintenant, donc comme je vous disais, un dos magnifique avec ce papillon qui est repris dans le fond de la boîte. Alors la première version n'avait pas non plus le même dos, puisqu'il y avait le A de l'absolu qui était dessiné sur le dos. Voilà, donc là aussi, Ange de Gaïa a trouvé qu'il fallait un petit peu plus... elle dit même dans sa vidéo qu'elle n'aime pas l'ancien dos, qu'il n'est pas beau, etc. Et que celui-ci, c'est vrai que celui-ci est nettement plus beau. Mais on ne peut pas dire que dans le premier, il n'était pas beau non plus. Après, bon, je peux comprendre qu'elle est le chouchou de son dernier bébé parce que c'est vraiment, elle y a mis encore plus de... Elle y a mis encore plus de son énergie, donc forcément, et puis il a évolué en fonction de son évolution aussi, hein, puisque vous savez qu'on évolue tous, donc forcément c'est normal qu'on trouve toujours la dernière version plus jolie. En tout cas, voilà, il est magnifique. Donc les cartes sont franchement d'une belle épaisseur. Voilà, avec un petit cadre, comme vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, le nom de la carte. Vous avez également le nom en anglais avec le numéro de la carte. Et à chaque angle, les 4 mots-clés qui vont vous donner des indications supplémentaires, traduites également en anglais. Voilà. Il n'y a pas de tranches dorées. Et c'est pas plus mal parce que les tranches dorées à force s'usent. Et c'est pas très joli après. Voilà. Alors, je crois que, comme d'habitude, je les ai mélangées, ces cartes. C'est pas grave, on les découvrira tout à l'heure malgré tout. Il me semblait que je les avais pas mélangées, mais je peux pas m'en empêcher. Moi, quand j'ai des cartes entre les mains, il faut que je les brasse. Donc, elles sont plus du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Allez, on les regarde. Et on en parle après si vous avez... Non, bon, remarquez, on vient d'en parler. Ce qu'on va faire surtout, c'est faire un tirage. Comme ça vous donnera exactement le message que peuvent vous délivrer les cartes avec l'essence même de l'oracle et surtout comment l'auteur a interprété ces cartes. Voilà. Je vous laisse découvrir les illustrations. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler. Alors, comme je vous dis à chaque fois, ces illustrations de Gabriel Leroy sont touchantes, vraiment.
Le choix. Par exemple, le choix, j'aime bien cette carte parce que justement, elle n'est pas faite comme toutes les autres cartes où vous avez deux chemins pour choisir votre chemin exactement. C'est vrai qu'elles sont souvent exactement faites pareil. Mais là, c'est bien. Voilà, on a le choix, mais qui est représenté d'une autre manière avec ces deux femmes qui entourent une porte. Celle-ci est très colorée, l'allégresse, très belle. Bon, elles sont toutes très belles. Alors, comme j'ai regardé la vidéo de Ange de Gaïa, et d'ailleurs je vous mettrai les liens, je sais à peu près celles qui ont été modifiées. Mais comme je les ai mélangées, évidemment, je pense que je ne vais pas m'en rappeler. C'était les dernières. Après, il y en a certaines qui ont été refaites au niveau du graphisme, hein, pour donner un petit peu plus de détails, de profondeur ou de couleur par rapport aux cartes. Celle-ci, par exemple, je crois qu'elle avait été effectivement plus marquée par l'illustrateur, plus dessinée. Moi, je préfère vraiment cette version, hein, pour avoir eu la précédente entre les mains. Par exemple, voilà, celle-ci a été effectivement mieux dessinée pour que l'on comprenne, puisqu'on est sur la carte de la manipulation, vous voyez que cette personne tient le fil qui relie au bois qui articule le pantin. Et c'était pas forcément très évident sur la carte de la première version, c'est ce qu'elle explique en tout cas, puisque on pouvait penser effectivement que ça pouvait être une croix, un crucifix, quoi, hein. Voilà. Alors qu'en fait, non. Là, on voit bien le fil qui relie au pantin et qui va servir de manipulation. Voilà. Donc là, effectivement, cette carte est beaucoup plus parlante. Il y a certains oracles comme ça où on n'a pas besoin de trop en dire, juste de regarder les illustrations, de s'en imprégner, de laisser les vibrations nous atteindre. Alors comme d'habitude, j'ai toujours mes petites chouchous, mes petites cartes chouchous en illustration, mais franchement, elles sont toutes divines, hein. C'est vraiment de très très beaux dessins. La carte de l'homme. Voilà, celle-ci aussi, je me souviens qu'elle avait été plus marquée également. On est sur l'influence. Vous voyez, avec quelqu'un qui a une langue de vipère et qui parle à l'oreille de cette personne qui est au premier plan. Et là, effectivement, sur ce dessin également, on le voit un petit peu mieux que ce qu'on le voyait sur le précédent. Enfin, sur la première version. Ah, ça, c'est la carte numéro 1, qui est la carte de l'absolu, mais qui, dans le petit livret, s'appelle les âmes sœurs. Voilà, et ça, c'est la carte de l'univers qui représente la fleur de vie. Donc, je vais essayer de retrouver les cartes
Ben voilà, vous avez les cartes, c'est celles-ci. Elles sont en fait, elles sont à la fin. Où il y a quelques-unes qui ont été rajoutées, donc qui ne faisaient pas partie de la première version. Donc vous avez les négociations, la fatalité, le commencement, et il doit y en avoir une quatrième, puisqu'il y avait 4 éléments. Je vais essayer de la retrouver. Je coupe 2 Voilà, secondes. c'est la 61. Donc 61, 62, 63, 60, 61, 62, 63 sont les 4 cartes qui normalement ont été remplacées sur la deuxième version. Je vous dis, comme j'ai pas la première version, je peux pas vous faire de comparatif, mais normalement c'est celle-ci. Je vous avais pris un autre oracle aussi pour faire un comparatif de la taille des cartes, parce que c'est pas forcément évident à voir comme ça. Donc ça, vous avez l'oracle d'Isis. Donc vous voyez que ces cartes sont moins larges et elles sont plus longues. Voilà, hein, pour vous donner une idée de la taille. Et comme je vous ai dit pour l'outre chimère, moi c'est cette taille de carte qui me convient le mieux, je trouve. Elles sont moins larges à prendre en main et plus longues. Et personnellement, hein, ça c'est chacun ses goûts, je préfère. Allez, je recoupe à nouveau, je vais faire un petit mélange et on se fait un petit tirage pour avoir notre message. Voilà, je vous ai tiré une carte, on va découvrir son message. Ah, j'arrive plus à l'attraper sur mon tapis. Donc on est sur la carte de l'allégresse et vous voyez donc que vous avez le mot donc en français, la traduction en anglais, le numéro de la carte et réjouissance, allégresse, effervescence et enthousiasme en mots-clés supplémentaires en signification. Voilà. Alors, on lit le texte. On est donc sur la carte 37. C'est ça? Non, 57. J'ai les lunettes pourtant. L'allégresse. Voici venu le temps de l'allégresse. Quoi que vous puissiez vivre alors que vous avez tiré cette carte, réjouissez-vous. En effet, sous ces faux airs de monotonie, l'univers travaille à votre joie. Il entend vos prières, vos pensées, il connaît vos vœux, vos désirs. Il reçoit constamment de vous ces vibrations viscérales que vous émettez et il travaille à votre bonheur, n'en doutez pas. Bien sûr, si vous persistez à vous nourrir de négativité, il vous enverra cette commande régulièrement demandée. Alors, que diriez-vous de faire quelques pas de danse avec cette Esmeralda des nébuleuses sur la musique du positivisme au rythme de la gratitude? Relevez-vous et que l'enthousiasme soit. Voilà à propos de cette carte l'allégresse, et je trouve qu'elle nous va très bien pour ce dimanche soir, hein, que l'on ait envie de danser au rythme de l'allégresse. Pas au rythme de l'allégresse, pardon, au rythme de cette belle danseuse Esmeralda. Voilà, et que l'on prenne la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'allégresse, qu'on se prenne pas trop la tête et qu'on se prenne pas trop la vie non plus, trop au sérieux parfois. Ça nous fait du bien un petit peu de retrouver cette naïveté et cette légèreté, je dirais. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cet oracle? Pour moi, c'est un petit bijou, vraiment. On voit que les deux auteurs, que ce soit l'auteur et l'illustrateur, y ont encore mis de belles énergies pour vous donner ce résultat-là. Vraiment, chapeau. Parce que celui-ci, je l'aime vraiment. Voilà. La deuxième version est vraiment très très belle. Donc si vous avez envie de vous faire un cadeau pour Noël, c'est le moment. Vous allez vous commander cet oracle qui est juste magnifique et qui est un petit peu aussi différent de tous les oracles qu'on a l'habitude d'avoir entre les mains. Un oracle en plus qui pourra, avec lequel vous pourrez faire de la prédiction. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très très vite. Bisous bisous mes belles lumières. Au revoir.